Oui, on se retrouve sur Manette Nice. Alors, parlons du mercato un peu. Parce que le mercato s'est terminé hier soir en Angleterre. Peut-être avant d'évoquer l'Angleterre, on va faire un petit point rapide sur les derniers transferts en Ligue 1. Ouais. Donc bon, on peut parler. Bon, finalement, un mercato très calme en France. Hein. On parlait de l'OL qui voulait beaucoup recruter. Finalement, ils ont recruté personne. Ils disaient qu'ils voulaient beaucoup investir. Voilà, finalement, le plus actif sur le marché des transferts, ça a été Marseille. Voilà, on en avait déjà parlé. Même Valenciennes qui a fait le gros coup de ce mercato avec Darcheville. On peut parler de Grenoble rapidement, hein, vu qu'on y habite. Donc, 4 recrues intéressantes. 2 qui viennent de Marseille. Déjà un défenseur, César. Je sais pas si tu connais ce joueur. Ouais, bah, c'est un énième défenseur central, voilà. Qui a joué un petit peu il y a 2 ans avec l'Olympique de Marseille, mais qui a jamais percé, qui a fait quelques matchs en CFA. Voilà. Un autre défenseur qui vient de Munich, Kukukovic, inconnu au bataillon, bref, voilà. Okay. Et 2 attaquants, Grandin, le jeune Marseillais qui a besoin de temps de jeu, donc prêté à Grenoble, ça peut être intéressant aussi. Et Grandin un peu, hein. Grandin, bon, un bon joueur, un Grandin, mais un mec. Bon, alors de toute façon, pour Grenoble, de toute façon, je pense que ça peut être qu'intéressant. Un jeune joueur qui a envie de temps de jeu pour prouver des choses à son club formateur, ça peut être pas mal. Et puis Boya du Rapide de Bucarest. Dans son club formateur, il est arrivé au mercato dernier à l'Olympique de Marseille, de Caen, et si on se souvient bien, il était parti vraiment en très mauvais termes, surtout avec Dumas. Puisque Dumas avait dit à Grandin que de toute façon, en gros quoi, il passait son temps en boîte de nuit, que de toute façon il réussirait jamais, et Grandin lui a répliqué du haut de ses 20 ans, non mais de toute façon Dumas, lui il passe trop de temps dans les casinos, un truc, enfin bon. Voilà, ça c'est pour vous dire un peu Et puis même, Grandin a fait une autre déclaration il n'y a pas longtemps là, à propos justement de son manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille, qui considérait ça comme une injustice, parce qu'il avait eu du temps de jeu au début de l'année, qu'il avait marqué des buts, qu'il avait été appelé en équipe de France Espoir, et qu'à son retour de l'équipe de France, il n'a plus du tout été au vu de la concurrence à Marseille, il faut pas non mais voilà, c'est surtout pour expliquer un petit peu, pour parler un peu de l'espèce de l'état d'esprit du joueur. Bon bah espérons que ça se passe bien à Grenoble et qu'il profite de son temps de jeu pour marquer des buts comme il l'a fait au début de saison apparemment. Donc espérons que toutes ces recrues fassent du bien au GF38 un peu dans le dur là ces derniers temps. Bon, on peut en venir à l'Angleterre, Tristan. Donc une fin de mercato très agitée, surtout qu'il a fini plus tard en Angleterre qu'en France, hein, le mercato, et qui a été assez agité. À Chelsea, Quaresma, qui est venu de l'Inter en prêt de 6 mois. Quaresma, qui ne joue pas beaucoup à l'Inter parce qu'il ne rentre pas du tout dans les plans. Dans les plans. Voilà, donc il va retrouver Scolari, son sélectionneur. Voilà. Qui le faisait pas Portugal, beaucoup jouer non plus, qui le faisait jouer remplaçant, qui était tout le temps remplaçant. De toute façon avec l'équipe du Portugal, il était barré par Cristiano Ronaldo et Simao. Maintenant Quaresma, pas percé à l'Inter, il a fait des super matchs avec Porto. Voilà, c'est un petit dribbleur, c'est une sorte de Cristiano Ronaldo. Maintenant, on a vu que ça marchait très bien contre le 10e et le 12e du championnat du Portugal, et qui mettait le feu, et que voilà, il faisait office de génie. Maintenant, dès que ça a été plus compliqué en Ligue des Champions, il a jamais été extraordinaire, il n'a jamais crevé l'écran. À l'Inter, il s'est pas imposé, en équipe du Portugal, il s'est jamais imposé. Bon, on va voir. En tout cas, ça doit faire suivre dans ces 6 mois à Chelsea, surtout que les couloirs à Chelsea sont un peu vides en ce moment. Donc, là, en plus, Quaresma, il est sûrement destiné, il est droitier, mais Malouda. Ouais, il est destiné sûrement à jouer sur le côté gauche, comme ça en faux ailier. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner avec Malouda. À suivre, on peut parler de Tottenham et Liverpool rapidement avec le feuilleton. Robbie Keane finalement, qui est retourné à Tottenham. Donc arrivé cet été à Liverpool pour 20 millions d'euros. Reparti cet hiver à Tottenham pour 12 millions de livres, soit à peu près 15 millions, 14 alors, millions. Je sais pas ce que ça fait, mais bon voilà, Liverpool a un peu perdu dans l'affaire, c'est normal. Mais c'est un gros bid quand même, un Robbie Keane sur le coup. Un gros bid, oui, en même temps, moi je suis convaincu que c'est un super joueur. C'est un mec, depuis qu'il est. Je sais pas combien de saisons il a fait à Tottenham, mais 4 saisons à Tottenham. Si on regarde bien, c'était une vingtaine de buts par match. Hein. Ouais.
Par match. Par, Ah ouais, putain. par saison. Non, non, mais oui, c'est un très bon joueur. C'est un handballeur. C'est un handballeur celui-là. Ouais. Non, bon, Même pas. Oui. Robbie Keane, bon joueur, mais il n'a pas réussi à se faire une place à Liverpool. Bah, je crois que c'était surtout, surtout un pas problème le fait tactique. qu'on Hein. joue pas à Benitez, de deux toute façon, attaquants, ça pardonne pas. Hein. À Liverpool, Fernando Torres est quand même tout seul dans l'axe souvent. Donc il retourne à Tottenham. Bah, ça va faire du bien sûrement à Tottenham hein, qui a été galère. pas mal actif en plus sur le marché. Oui, ils ont fait revenir Chimonda. Voilà, Chimonda. Donc à mon avis, là ils peuvent jouer les 3 premières places de Première Ligue aisément. Non mais ils ont fait vice-champion du monde, Chimonda, faut pas l'oublier. Jamais on l'oubliera. C'est vrai, hein. C'est vrai, sur le banc il était là, il avait le maillot. Hein. Et puis aussi Kudicini de Chelsea. Le survêt, hein, le maillot, je sais pas. Ouais, déjà le survêt. Enfin bon voilà, Tottenham, grâce à Chimonda, on est sûr que ça va leur faire du bien. Et puis, on peut finir sur Arsenal, qui a recruté ce petit russe Andriy Arshavin. Oui, ben ça y est, ça c'était le grand feuilleton. Ça s'est finalement fait parce que ça devait se faire cet été. Et puis même au début du mercato, enfin c'était vraiment. Mais bon, finalement, ils n'étaient pas arrivés à trouver un accord. Ça coinçait peut-être au niveau de la masse salariale ou enfin je sais pas, ou des espèces des revenus un peu dérivés que devait toucher le Zénith. Enfin bon. Apparemment Arshavin demandait un salaire un peu trop conséquent par rapport à ce que pouvait lui proposer. Ouais, mais là finalement enfin je crois qu'il va toucher aux alentours de 250 000 euros par mois, ce qui est vraiment pas grand chose par rapport bien sûr par rapport à ce qui se fait quoi. Enfin moi je me souviens si c'est à l'OM l'an dernier, je crois que c'était aux alentours de 400 000 euros par mois. Ouais. Sachant qu'il était dans les plus gros salaires de France. C'était le plus gros salaire. Avant que Benzema se fasse réévaluer son mais c'est vrai que je pense qu'en Angleterre, maintenant, c'est vraiment une super affaire. Parce que même le contrat, c'est aux alentours de 10-12 millions de livres. Hein, donc c'est quoi 15-16 millions d'euros 14-16 millions d'euros, je pense, ouais. Donc, Ben Arfa, cet été à l'OM, c'est 15 millions d'euros. 12 non 15 non 15 ou 13 ouais enfin bon bref en tout cas Arshavin il a quand même que c'était la révélation de l'Euro. Oui et puis même avant le Zénith gagne la Coupe de l'UEFA avec Arshavin comme meilleur joueur. On peut dire en général la révélation de et la Russie qui arrive jusqu'en demi-finale de l'Euro. Moi je me souviens qu'avant la demi-finale de l'Euro c'était Arshavin Ballon d'Or point d'interrogation. Ouais. Parce qu'on se posait la question, c'est vrai qu'il avait gagné la Coupe de l'UEFA. Si la Russie continuait de faire un Euro extraordinaire, bon là ils se sont fait très vite arrêter l'Espagne, ultra dominatrice, mais en tout cas, c'était vraiment une grande révélation Arshavin. Donc apparemment c'est une super affaire que vient de faire Arsenal. Ça a mis du temps, mais au final c'est une super affaire. Il n'a pas été si flamboyant que ça les derniers temps au Zénith. Je pense qu'il était plus porté sur un départ que continuer à faire des performances au Zénith. Ça reste Arshavin. Ça reste Arshavin. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer dans le vestiaire. C'est à suivre aussi Arshavin. De toute façon, il a pas beaucoup de questions à se poser. Wenger. De toute façon, il avait avec la blessure de Fabregas, il est obligé d'avoir un attaquant, un milieu de terrain offensif dans l'axe, ou alors sur un côté à gauche. Mais non, il jouera plus dans l'axe. Bon, mais petite pause une nouvelle fois et puis on se retrouve tout de suite après sur Manette Nice.